Voilà, je viens de démarrer l'enregistrement. Voilà, je disais tout à l'heure que votre programme, c'est 4 parties et 10 leçons. Notamment, la première partie, ce sont les notions fondamentales d'écologie. La première leçon, c'est la structure d'un écosystème. La deuxième leçon, c'est le fonctionnement et l'évolution de l'écosystème. Et enfin, la diversité et la répartition des écosystèmes au Sénégal. Ça, c'est votre programme. Donc, il y a la deuxième, la troisième et la quatrième partie, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Maintenant, sans plus tarder, parce qu'en principe, normalement, aujourd'hui, on devait juste présenter le programme. Mais comme je vous ai dit que vous êtes des élèves de S, on n'a pas trop le temps de perdre du temps. Donc, nous allons entamer l'introduction à l'écologie aujourd'hui même. C'est bon. Introduction à l'écologie. Il faudrait savoir qu'il y a une rupture entre le programme du collège et le programme du lycée. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de notions qui vont devenir de nouvelles notions pour vous. Mais il faudra juste vous accrocher et sachez que ça va aller. Sachez qu'en SVT, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est juste que c'est la vie, c'est ce que vous faites chaque jour, n'est-ce pas? Ce que vous vivez, l'environnement dans lequel vous vivez, les conditions de vie, là où vous marchez, ce que vous voyez de gauche à droite, tous ces ensembles-là, c'est ça qui constitue en fait les sciences de la vie et de la terre. Tout ça là, c'est à l'intérieur des sciences. Bon. Maintenant, le plan de notre cours, c'est quoi? Donc, nous allons introduire d'abord la notion d'écologie. Ensuite, en grande 2, nous allons voir l'écologie et les autres sciences. En 3, nous allons voir la subdivision de l'écologie. En 4, nous allons voir l'intérêt de l'écologie. En 5, nous allons voir quelques notions d'écologie. Ça, c'est le plan du cours que je vous propose. Sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par une vidéo introductive qu'on va suivre ensemble. Après avoir suivi la vidéo, on va passer à l'introduction. S'il y a des choses que vous n'entendez pas ou bien que vous n'avez pas compris, il faudrait m'interrompre et poser la question, comme ça on va traiter. Bon, sachez que donc, comme on a 1 heure de temps, le cours se termine à 11 heures. Donc, essayons d'en profiter du maximum. Aujourd'hui, les gens vont aller faire ce qu'ils veulent après. Ok, on suit la vidéo. Le son de la vidéo. Attendez. Voilà. Écologisme. Écologie, écologisme, l'auto-écologie, la synécologie et la démo-écologie. Hein? C'est quoi tous ces termes qui se ressemblent? Ça me donne le tournis. Dans notre environnement, il existe un ensemble d'organismes vivants et non vivants et qui interagissent entre eux ou avec leur environnement. Des champignons qui poussent sur des bûches d'arbres pourris, des fourmis qui cherchent de la nourriture et plein d'autres exemples qu'on croise souvent dans la nature. Mais c'est quoi l'écologie? L'écologie, c'est la science de l'habitat.
C'est une science qui a pour but d'étudier les interactions des organismes vivants entre eux et avec leur milieu. Elle a été définie par M. Ernest Haeckel en 1866. Mais c'est quoi la différence entre écologie et l'écologisme ? L'écologisme, c'est un mouvement social, un ensemble de personnes qui se préoccupent ou donnent parole aux problèmes environnementaux de notre planète et qui vont agir pour trouver des solutions pour arrêter la dégradation de notre atmosphère. Ok, très bien. Voilà. Donc, ça, c'était une vidéo introductive juste pour voir la notion d'écologie. Vous avez pu entendre que l'écologie étudiait les relations entre les êtres vivants et les relations entre les êtres vivants et le milieu de vie. En introduction, donc, comme on l'a dit dans l'introduction, dans la vidéo tout à l'heure, étymologiquement, le terme écologie vient du grec oikos, qui veut dire maison ou habitat, et logos, qui veut dire logo. Donc, logos, vous allez entendre le mot logos, du moins logis, dans la plupart des mots scientifiques, biologie, géologie, comme ici écologie, ainsi de suite. Donc, toujours quand vous entendez logis, ça signifie logos, et logos qui veut dire science. Donc, quand vous entendez biologie, bios c'est vie, logos c'est science. Donc, la biologie c'est l'étude de la vie. La géologie, géos c'est terre, et logos science. Donc, la géologie c'est l'étude de la terre. Ici, nous avons écologie, donc il y a oikos qui veut dire habitat et logos qui veut dire science. Donc, ici, on peut dire que c'est la science de l'habitat. La science de l'habitat, ou bien en tout cas, tout ce qui est rapport avec l'habitat des êtres vivants. Et ce terme a été créé par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866. Vous l'avez vu dans la vidéo, pour désigner la science qui étudie les rapports existants entre les êtres vivants et leur milieu naturel. On dit qu'actuellement, l'écologie se définit comme étant la science qui étudie les conditions des êtres vivants et les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants, et leur milieu de vie. Donc, quoi? Ça signifie qu'il y a une relation qui existe entre les êtres vivants entre eux et il y a une relation qui existe entre les êtres vivants et leur milieu dans lequel ils vivent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous percevez? Oui. Allô? C'est bon, oui. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, en grande 2, l'écologie et les autres sciences. On dit que l'écologie est une science interdisciplinaire. Interdisciplinaire, ça signifie que c'est constitué de plusieurs disciplines ou bien il fait appel à plusieurs disciplines. Tout en ayant ses méthodes propres, ses concepts et ses problèmes, elle utilise les résultats de plusieurs autres sciences telles que la biologie, la science qui étudie la répartition des êtres vivants à la surface de la Terre, ainsi que les modifications de ces répartitions, l'ethnologie, la science qui étudie, décrit le comportement et les mœurs des animaux dans leur environnement, la physiologie, la science qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants, la biométrie, la pédologie, la géologie, la zoologie, les mathématiques, la physique, la chimie, la géographie, etc. Donc vous voyez que toutes ces autres matières-là sont liées à l'écologie. Parce que l'écologie fait appel à tous ces éléments-là. Et nous le verrons plus tard lorsque nous allons voir l'écosystème et les études de l'écosystème. Vous allez voir que vous aurez besoin des mathématiques, vous aurez besoin de la physique, de la chimie, etc. Parce que toutes ces sciences sont reliées.
Mais on a dit que toutefois, elle ne peut être en aucun cas confondue avec l'une ou l'autre science. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a dit que l'écologie était liée à la biographie, l'ethnologie, la physiologie, la géologie, etc. Mais ce ne signifie pas qu'il faut dire que écologie, ça signifie biographie, ou bien écologie, ça signifie mathématiques, ou bien écologie, c'est la physique ou la chimie. Que ça soit clair. C'est lié à ça, mais ce n'est pas cela. Donc, ne confondez pas les matières. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a les mathématiques, il y a la physique et la chimie. Vous voyez que, par exemple, la physique est liée au SVT. Par exemple, je vous donne un exemple simple. L'année passée, vous avez étudié l'étude de la vision en SVT. Vous avez étudié aussi la correction, comment dirais-je encore, les anomalies de la vision et la correction, où vous avez étudié les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Mais aussi en physique, vous avez étudié aussi les lentilles convergentes et les lentilles divergentes, leurs propriétés et ce que ça fait. Mais ça ne signifie pas que vous allez sortir dire que la physique, c'est égal à la biologie, ou bien la physique, c'est égal au SVT. Non, non, non. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que ces deux disciplines-là sont liées. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, C'est bon, oui, monsieur. Ici, vous allez voir, donc, à partir de ce schéma-là, on voit que l'écologie est liée à plusieurs autres disciplines. Est-ce que vous pouvez me citer ici quelles sont les disciplines qui sont liées à l'écologie, d'après le schéma ici? Physiologie, Physiologie, Toxicologie, toxicologie, géologie, géologie, biologie, éthologie, biologie, ethnologie, éthologie du moins, physiologie, physiologie, on l'a dit. C'est fini? écologie, Écologie. D'accord. Bon, il y a aussi en haut un peu ce qu'on appelle la génétique et l'évolution. Bon, peut-être que vous n'allez pas voir ça maintenant, peut-être vers première ou terminale, mais la génétique et l'évolution, c'est très important parce que ça permet de voir que, comment dirais-je encore, les relations qui existent entre les parents et les enfants. C'est la génétique qui va étudier ça. Et les caractères, la génétique et la transmission des caractères héréditaires. Voilà. Maintenant, ici, on dit que quelqu'un pour dire la subdivision de l'écologie. Par exemple, l'autre là. Ahmad Bilal Sidibé. Sidibé? Oui. La subdivision de l'écologie. Mhm. L'écologie est subdivisée généralement en 3 branches. L'auto-écologie, la synécologie et la démo-écologie. Très bien. Assietou Diop. Aram Ndao. Voilà. Diène. la subdivision de l'écologie. Mhm. L'écologie est subdivisée généralement en 3 branches. L'auto-écologie, la synécologie et la démo-écologie. Très bien. D'accord. Donc, on a vu que l'écologie est subdivisée en 3 branches, l'écologie, la synécologie et la démoécologie. On va regarder ensemble une vidéo qui va nous expliquer un peu cela. Ensuite, on va revenir. Allons voir maintenant les 3 grandes subdivisions de l'écologie, l'auto-écologie, la synécologie et la démoécologie.
Allons tout d'abord voir la différence entre l'auto-écologie et la synécologie. Commençons par l'auto-écologie. Elle étudie les relations entre un seul type d'espèce avec son milieu. Tandis que la synécologie, aussi appelée écologie des communautés ou biocénotique, elle étudie les relations entre les divers individus de diverses espèces et avec leur milieu. Donc, elle étudie les écosystèmes. Prenons comme exemple l'étude d'une population de zèbres par rapport à son habitat naturel. C'est une étude auto-écologique, tandis que l'étude d'un écosystème de prairies complet, c'est un exemple d'étude synécologique. Maintenant, il nous reste le terme démoécologie et qui était aussi appelé écologie des populations ou dynamique des populations. Et c'est une branche de l'écologie et qui étudie les variations du nombre d'individus au sein d'une population d'êtres vivants. Son but est de connaître et expliquer les variations d'abondance et la distribution des espèces dans les conditions naturelles et anthropisées. Très bien. Je suppose que vous avez suivi la vidéo, vous avez entendu ou bien est-ce qu'on doit reprendre cette partie-là? C'est bon? On peut continuer ou on reprend la petite vidéo? On reprend. Ok, d'accord. Si vous pouviez avoir parfois quelque chose à noter, ce serait super. Ok, d'accord. Donc, je vous reprends cette partie-là qui parle des trois parties de l'écologie. Aux problèmes environnementaux de notre planète et qui vont agir pour trouver. Voilà. Allons voir maintenant les trois grandes subdivisions de l'écologie, l'auto-écologie, la synécologie et la démoécologie. Allons tout d'abord voir la différence entre l'auto-écologie et la synécologie. Commençons par l'auto-écologie. Elle étudie les relations entre un seul type d'espèce avec son milieu. Tandis que la synécologie, aussi appelée écologie des communautés ou biocénotique, elle étudie les relations entre les divers individus de diverses espèces et avec leur milieu. Donc, elle étudie les écosystèmes. Prenons comme exemple l'étude d'une population de zèbres par rapport à son habitat naturel. C'est une étude auto-écologique, tandis que l'étude d'un écosystème de prairies complet, c'est un exemple d'étude synécologique. Maintenant, il nous reste le terme démoécologie et qui était aussi appelé écologie des populations ou dynamique des populations. Et c'est une branche de l'écologie et qui étudie les variations du nombre d'individus au sein d'une population d'êtres vivants. Son but est de connaître et expliquer les variations d'abondance et la distribution des espèces dans les conditions naturelles et anthropisées. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Il y a Gora qui a levé la main. Oui, Gora Ndiaye. Gora Ndiaye, tu as levé la main, oui, on t'écoute. C'est bon? Ok, on y va. Oui, c'est bon. Ah, oui, on t'écoute, oui. Tu as une question? C'est bon. Ah, C'est bon, continue. Veuillez continuer. Ok. Oui. Voilà. Donc, on a ici l'auto-écologie. Est-ce que quelqu'un peut lire pour auto-écologie? Petit 1, l'auto-écologie. Elle est la branche de l'écologie qui étudie les rapports existants entre les individus d'une espèce donnée et leur milieu. Elle définit également les limites de tolérance et préférence vis-à-vis des facteurs. Elle examine aussi l'action du milieu sur la morphologie.
la physiologie et le comportement de l'espèce. Ok, c'est bon. Voilà, donc comme on l'a vu ici tout à l'heure au niveau de la vidéo, l'auto-écologie, c'est la branche de l'écologie qui étudie les rapports existants entre les êtres vivants d'une même espèce. C'est-à-dire que les rapports entre les êtres vivants à l'intérieur, donc auto-écologie, c'est ça. Elle définit également les limites de tolérance de préférence vis-à-vis des facteurs. Elle examine aussi l'action du milieu sur la morphologie, c'est-à-dire la forme, la physiologie et le comportement. La synécologie, quelqu'un pour lire la synécologie? Deux, la synécologie. Cette branche de l'écologie étudie la structure, le fonctionnement et l'évolution des écosystèmes. Elle analyse le rapport existant entre une communauté d'individus, d'espèces différentes et leur milieu de vie. Très bien. Donc, vous voyez que la synécologie, elle est différente de l'auto-écologie parce que l'auto-écologie, c'est l'étude des individus d'une même espèce. Ici, on vous parle des rapports qui existent entre les communautés d'espèces différentes et leur milieu. Vous voyez la différence. Auto-écologie, même espèce et leur milieu. Synécologie, espèces différentes et leur milieu. Donc, vous pouvez voir ici l'auto-écologie. Quand vous voyez l'auto-écologie, c'est une population de zèbres qui est là. Donc, c'est à l'intérieur d'une même population de zèbres. Donc, on parle de l'auto-écologie. Mais si vous voyez la synécologie, ici, c'est plus grand. Ici, il y a des zèbres, il y a des buffles, il y a d'autres espèces qui sont là dans l'autre image. Vous voyez? Voilà. La démo-écologie. Quelqu'un pour lire la démo-écologie? Trois, la démo-écologie. Cette partie de l'écologie décrit la structure, la dynamique d'une population et les relations existantes entre cette population et son environnement. Elle cherche aussi les causes de fluctuation des populations. Très bien. Donc, la démo-écologie, c'est l'écologie des populations. C'est l'écologie des populations, c'est l'écologie des dynamiques, c'est-à-dire les changements, comme on l'a dit ici, les fluctuations, les causes de ces éléments-là. C'est ça qu'on appelle la démo-écologie. Démos, en fait, démos, c'est genre peuplement. Démos, le préfixe démos, c'est peuplement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est bon cette partie-là, les trois définitions-là, c'est bon? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Monsieur, monsieur. Ouais. Bon, avant de passer, pouvez-vous nous définir l'écologie? Pouvez-vous définir? L'écologie. L'écologie. Le mot l'écologie. Le mot écologie. Ok, d'accord. Bon, on va revenir un peu sur l'introduction. Ici, on dit que l'écologie est une science interdisciplinaire tout en ayant ses propres concepts et ses problèmes. Elle utilise ces différentes matières-là dont on a parlé. Vous voyez? Ça, c'est l'écologie. Voilà. Okay, merci. Si vous regardez le deuxième tiré, on a dit que l'écologie se définit comme étant la science qui étudie les conditions des êtres vivants et les interactions de toute autre nature qui existent entre ces êtres vivants et leur milieu. Je te résume la chose. C'est quoi? L'écologie, c'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants entre eux et la relation entre les êtres vivants et le milieu physique. Est-ce que tu m'entends? Oui, j'ai bien compris. C'est la relation entre les êtres vivants entre eux et la relation entre les êtres vivants et le milieu.
quand tu combines tout ça, c'est ça qui forme écologie. L'étude des êtres vivants entre eux et l'étude des êtres vivants et leur milieu. D'accord, merci. Ok, super. Maintenant, ici, nous allons voir l'intérêt de l'écologie. On dit que l'écologie présente d'abord un intérêt théorique qui répond à la curiosité naturelle de l'homme. L'industrialisation et la croissance démographique forte de ces décennies poussent l'homme à transformer de façon irrationnelle son milieu. Donc les changements, les gens, ils coupent la forêt, on crée de nouvelles villes, ainsi de suite. Son avenir ne peut être assuré qu'en faisant appel aux données de l'écologie moderne, d'où son intérêt pratique dans presque tous les domaines, médecine, agriculture, pêche, lutte, biologie. Donc, aujourd'hui, l'écologie entre dans tous ces domaines-là. Donc, l'écologie entre dans tous ces domaines-là, médecine, agriculture, pêche, lutte biologique, etc. Parce que on se rend compte qu'avec les mutations, l'industrialisation et la croissance démographique, c'est l'augmentation de la population. L'industrialisation, ce sont les usines, les industries, etc. Ouais. Donc, il faudrait qu'on regarde comment joindre les croissances, les évolutions, la science avec l'écologie. Ici, nous avons quelques notions d'écologie. Quelqu'un pour nous lire ce qu'on appelle un écosystème? Écosystème, quelqu'un pour nous lire ça? Petit 1, écosystème. Il désigne un ensemble d'êtres vivants, biocénoses et d'éléments non vivants, biotopes ou habitats, qui interagissent plus ou moins étroitement les uns sur les autres. Le terme écosystème a été proposé pour la première fois par le botaniste anglais Arthur George Tansley en 1935. Très bien. Donc, Arthur George Tansley a proposé le terme d'écologie en 1935. Et d'après cette définition-là, vous voyez que l'écosystème, bien sûr, l'écosystème peut être divisé en deux parties. Lesquelles? D'après cette définition-là, l'écosystème est divisé en deux parties. Lesquelles? La biocénose et la biotope. Très bien, la biocénose et le biotope. Très bien. Donc, d'après cette définition-là, on peut voir que écosystème est divisé entre biocénose et biotope. Oui, il y a Gora qui a levé la main, oui. Non, c'était votre question. Ah, ok. Parfois, il faut prendre le micro et répondre. Hein. Bon, comme on n'est pas nombreux, juste 5 personnes, c'est pas grave. Ok, Gora, comme tu es là, tu nous lis biotope, on va voir la définition de biotope. C'est l'image, monsieur. Comment? C'est l'image. Il n'est pas apparu dans mon écran. Tu ne vois pas bien. Ok, quelqu'un d'autre, les autres? Ah oui, j'ai vu. Oui. Non, je peux lire, je peux. Le biotope, c'est l'ensemble des milieux où la vie est possible. Regroupe l'hydrosphère, c'est-à-dire l'ensemble des eaux de la Terre, l'atmosphère, enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, et la lithosphère, la partie rigide de la Terre. Très bien. Donc ici, on a dit que le biotope regroupe plusieurs parties. En résumé, quelles sont les différentes parties que regroupe le biotope? Oui.
l'hydrosphère, l'atmosphère, Très bien. Donc, l'hydrosphère, hydros, eau, l'atmosphère, atmosphère, lithosphère, lithos, ça signifie terre. Vous voyez? L'année passée, vous aviez vu la lithosphère dans la tectonique des plaques. Vous l'aviez vu, lithosphère océanique, lithosphère continentale et autres. Oui, oui. Très bien. L'atmosphère, c'est l'air. Donc, si vous observez, ici, on a parlé de l'eau, de la terre et de l'air. Donc, c'est ça qu'on appelle le biotope. Donc, ce sont les endroits où la vie est possible. Donc, la vie est possible dans l'eau, dans l'air et sur la terre, c'est-à-dire sur les roches, dans le sable et tout cela. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un d'autre pour lire ici? 3. La biocénologie, c'est l'ensemble des êtres vivants, zoocénologie et végétaux, phytocénologie, qui peuplent un biotope donné. Très bien. Donc, la biocénose, c'est l'ensemble constitué par quoi et quoi? Quelles sont les deux parties qui constituent la biocénose? Zoocénose, Zoocénose et phytocénose. Donc, quand vous entendez zo, il faut savoir que le préfixe zo fait appel aux animaux. Zo, animal. Phyto, plante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des produits phytosanitaires. Phytosanitaires, n'est-ce pas? Donc, ici, phyto, c'est en rapport avec les plantes. Donc, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux. Zoocénose et phytocénose. C'est bon? On y va pour la biosphère. Quelqu'un pour lire la biosphère? Petit 4. La biosphère. Elle désigne l'ensemble des êtres vivants de la planète monde vivant, mais les composants physico-chimiques de la Terre qui servent d'habitat à ces êtres vivants. Ok, c'est bon. Donc, elle désigne l'ensemble des êtres vivants de la planète, donc le monde vivant, mais aussi les composantes phytochimiques de la Terre qui servent d'habitat à ces êtres vivants. C'est bon. Voilà, très bien. Ça, c'est le schéma de résumé, n'est-ce pas, de cette partie-là qu'on appelle écosystème. Donc, à partir de ce schéma-là, vous devez pouvoir écrire un petit texte ou bien me faire un petit commentaire qui puisse m'expliquer que l'écosystème est composé de quoi et quoi, que biocénose c'est composé de quoi, biotope c'est composé de quoi. Donc, je vous donne quelques minutes, 3 minutes, vous allez réfléchir sur ça. Ceux qui veulent écrire vont écrire quelque chose, un petit résumé. Ensuite, je vais vous donner la parole et chacun va prendre la parole pour dire un résumé de ce qu'on vient de faire. Voilà.
yóbbul ma kaas beneen kii la beneen cours la lii benn boy la rek xalaat jàppale regroupé élèves contacté ay professeurs gratuitement professeurs yi ne waaw on peut y aller on a environ 2 minutes ok quelqu'un qui veut essayer c'est juste un résumé que vous allez faire parce qu'il faudrait aussi vous entraîner à parler à faire des résumés des analyses et autres sur des documents qu'on vous donne donc on va essayer aujourd'hui Aïcha Oui. let's go Sidibé tu commences Monsieur, on fait un résumé de la photo bien. oui un résumé de la photo oui L'écosystème est divisé en deux branches. Il s'agit de la biocénose et du biotope. La biocénose est divisée aussi en deux parties, les êtres vivants et leurs relations. Le biotope divisé aussi en trois parties, la température, l'humidité et l'éclairement. ok super C'est moi. oui ok c'est bien C'est moi. Bilal un autre Moi, monsieur. oui Guène allez-y L'écosystème Mhm, est l'ensemble. L'écosystème mhm, est l'ensemble mhm. des températures, de l'humidité et de l'éclairement, appelé biotope. Et l'écosystème les relations est l'ensemble. mhm, L'écosystème mhm, est l'ensemble mhm. des températures, de l'humidité et de l'éclairement, appelé biotope. Et des relations entre les êtres vivants, appelées biocénose. Ok, c'est bien d'avoir essayé. Au moins, tu as essayé, c'est bien. Après, on va revenir sur ton résumé. Bilal, après, on termine avec les autres. Après, je reviens sur toi. Oui, les autres. Assietou Diop, Aram Ndao, Fatou Aram Ndao, Gora Ndiaye et Yande Fall. L'écosystème, c'est l'ensemble formé par la biocénose et le biotope. Mhm, La biocénose, quant à lui, c'est l'ensemble des êtres vivants et les relations qu'ils établissent entre eux. Et le biotope, c'est l'ensemble des milieux et des caractéristiques comme la température, l'humidité, l'éclairement, etc. Ok, c'est super, c'est bien quand même. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, un autre. Ok, il n'y a plus personne. Bon, Bilal, tu voulais prendre la parole, oui? Je t'écoute. Est-ce que après le cours, vous pouvez nous envoyer le document dans le groupe? Ah, vous voulez que je vous envoie le document dans le groupe? Je voulais vous envoyer la vidéo, c'est plus explicite. Mais après, je vais voir si comment je vais faire pour vous envoyer le document. Il n'y a pas de souci.
Mais je vais vous envoyer aussi la liste. Ok, merci. Ok, super. Voilà, donc effectivement, c'est bon. L'autre là, je crois que c'est Gain, hein? Ouais, Gain. Oui. Gain, c'est bien ce que tu as dit, mais sauf que ce qui cloche un peu, c'est que tu as dit que l'écosystème, c'est l'ensemble température, humidité, éclairement qui forment le biotope. C'est-à-dire quand tu dis écosystème, tu parles d'ensemble et tu commences par température, ainsi de suite. C'est un peu, voilà, l'ordre n'est pas très bien. Bon, tu peux faire mieux que ça. Donc la prochaine fois, soit tu dis que la température, l'humidité, l'éclairement forment le biotope, les animaux et les végétaux forment la biocénose, et l'ensemble formé par la biocénose et le biotope, c'est ça qu'on appelle écosystème. C'est-à-dire tu quittes en haut, tu descends, ou bien tu dis que l'écosystème est composé du biotope et de la biocénose, et la biocénose est composée par l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux et leurs relations, alors que le biotope, ce sont les éléments du milieu, à savoir la température, l'humidité, l'éclairement. Donc, il y a ces deux méthodes-là. OK? Voilà. Donc, comme je vous avais dit, on va faire juste 1 heure de temps. Comme ça, parce que les SVT, c'est quelque chose que parfois les élèves ont un peu du mal, souvent, surtout en seconde.